On vient d'apprendre cette toute dernière information. Un avion de la compagnie Air India qui reliait la ville d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde à Londres s'est crashé visiblement juste après le décollage. Vous voyez là les premières images, un vol avec plus de 200 passagers à bord. Il s'agit du vol Air India 171. Voilà, 200 passagers impliqués dans cet accident, un avion qui devait relier Ahmedabad, à Londres, qui s'est donc crashé ce jeudi. On est avec notre consultant aéronautique Jean Serra. Que pouvez-vous nous dire, vous, au regard de ces toutes premières informations, donc ce crash d'un avion qui devait se rendre à Londres ce matin? Écoutez, bien sûr, c'est un drame absolu. Il y a quand même 242 passagers à bord, pour les derniers chiffres que l'on a. Il s'agit d'un Boeing 787 de la compagnie Air India qui est donc décollé d'Inde pour aller à Londres et qui s'est crashé immédiatement après le décollage. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème majeur moteur? Pour l'instant, on ne peut pas le conclure. Ce qui est certain, c'est que l'avion a heurté le sol avec une grande violence puisqu'il a littéralement explosé. Donc pour l'instant, on n'a pas de chiffres en ce qui concerne le nombre de victimes, mais malheureusement, ce n'est pas très optimiste. Le moment du décollage est en tout cas l'un des moments les plus périlleux lors d'un vol, Jean Serra? Vous savez, il y a deux moments clés, c'est quand on s'approche du sol. Alors, soit lorsqu'on décolle, soit lorsqu'on atterrit, effectivement, il y a énormément de précautions à prendre, énormément de sécurité à assurer. Et effectivement, lorsque vous décollez, l'avion est en limite de vitesse basse, et donc le moins de problèmes techniques importants, par exemple, perte des deux moteurs, vous n'avez absolument aucun moyen, sauf à vous poser dans un champ, mais l'avion peut très bien décrocher, c'est-à-dire partir en vrille et tomber au sol et littéralement exploser. Ce que l'on voit, c'est que, d'après les images que l'on a eues, c'est que non seulement il est tombé, mais en plus il est tombé sur une zone habitée avec pas mal de maisons autour, donc le choc a dû être d'une rare violence. Et on voit effectivement ces images qui laissent penser que le choc a été effectivement très violent. Je le rappelle donc, un avion d'Air India qui reliait Ahmedabad dans le nord de l'Inde à Londres et qui s'est crashé au moment du décollage. Visiblement, Flight Radar explique que le dernier signal de l'avion a été perdu quelques secondes seulement après le décollage. Oui. Qu'est-ce qui peut, Jean Serra, expliquer que dans ces toutes premières secondes de vol au moment du décollage, un avion se crache? Quelles sont les hypothèses derrière? L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que n'oubliez pas que lorsqu'on décolle, en plus pour aller loin, il allait jusqu'à Londres, donc il avait le plein de carburant, il devait être lourd. Donc vous mettez la poussée maximale des moteurs, les moteurs sont à leur poussée maximale, vous allez rouler sur la piste. Dès que vous avez atteint la vitesse minimale pour décoller, vous allez tirer sur le manche, l'avion va s'élever et puis il va prendre de la hauteur. Et là, malheureusement, si d'un seul coup il y a une explosion d'un des deux moteurs, ça veut dire que vous n'avez plus la poussée nécessaire pour maintenir l'avion, ne serait-ce qu'en palier. Et là, c'est la chute qui est pratiquement garantie dans les premiers mètres d'altitude que l'avion prend après le décollage. Voilà, et le PDG de la compagnie confirme évidemment, c'est avec une profonde tristesse que je confirme que le vol Air India 171 reliant Ahmedabad à l'aéroport de Londres Gatwick a été impliqué aujourd'hui dans un tragique accident. Vous restez avec nous, Jean Serra. Patrick Sauce nous a rejoint. Il s'agit donc d'un vol commercial qui reliait ces deux villes, cette ville du nord de l'Inde, à Londres Gatwick, 200 passagers à bord. Et au vu des images, évidemment, on ne peut être que pessimiste. Oui, ça reste difficile. On est à 242 passagers, plus les 12 membres d'équipage. On n'est pas du tout, je vais vous le dire en toute transparence, lorsque j'ai entendu parler de ce crash en Inde, j'ai tout de suite cherché à savoir si ça se passait près du Cachemire indien, où il y a des zones de tension actuellement. Ce n'est absolument pas le cas, donc on partirait plutôt sur une piste accidentelle. Jean Serra est en train de
largement bien l'expliquer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va être un drame à la fois pour eh bien la population indienne et la population britannique. Lorsqu'on connaît les liens, les liaisons entre l'Inde et la Grande-Bretagne, elles sont multi-quotidiennes dues à l'historique d'anciennes colonies de l'Inde ou des Indes orientales, et que donc ça va être extrêmement choquant. On a les premières réactions en Inde, mais les réactions choquées vont aussi affluer à Londres et dans le reste du Royaume-Uni. Jean Serra, on a donc le numéro de vol, c'est le vol Air India 171. On sait que c'est un Boeing 787. Le Boeing 787 qui a été dans la tourmente ces derniers mois, ces dernières années. Oui, il y a eu des problèmes après la sortie de l'avion, il était tout neuf. Il y a eu quelques modifications importantes à faire que Boeing a faites. À un moment donné, on a même immobilisé ces avions pour faire tous les travaux nécessaires. Mais là, dans l'accident que nous venons de voir aujourd'hui, visiblement juste après le décollage, il ne s'agit pas de problèmes techniques qui ont déjà été résolus par Boeing. Il s'agirait probablement d'un problème moteur majeur qui a fait que l'avion a perdu la poussée, et à partir du moment où il a perdu la poussée, étant très chargé et très lourd, eh bien, il n'a pas pu maintenir son altitude et il a probablement décroché et il est tombé sur cette zone habitée. Donc pour l'instant, il faut attendre l'enquête. Bien sûr, les boîtes noires vont être récupérées, on saura exactement ce qui s'est passé. C'est surtout qu'il s'agit d'un drame humain absolument catastrophique pour une compagnie Air India qui, pour information, est une compagnie qui a bonne réputation. Donc on n'est pas dans une compagnie qui serait cataloguée comme n'étant pas très sûre. Oui, Air India qui n'est pas sur la liste noire, qui est un vol sûr et qui devait donc lier Ahmedabad dans le nord de l'Inde à Londres, qui s'est crashé au moment du décollage dans cette ville d'Ahmedabad. Il y a donc effectivement 242 passagers et membres d'équipage à bord. Vous voyez là les images ce matin, Patrick Sauce. Air India part bien d'un accident tragique. Voilà, alors on va évidemment essayer de comprendre les causes de cet accident. Là aussi, les boîtes noires vont parler, mais on parle bien d'un accident. En tout cas, Air India en parle et même ajoute que c'est le premier accident d'un Boeing 787 Dreamliner. Depuis, ça fait 14 ans que cet avion vole. C'est donc un avion sûr, là aussi, et c'est la première fois qu'il y a un accident qui implique un tel appareil. Vous avez raison de le préciser, Jean Serra. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Voilà, on a ces images terribles, ces fumées noires, évidemment liées à cet accident tragique. L'essentiel là pour les enquêteurs, c'est de retrouver les boîtes noires. C'est ça le premier, la procédure. Oui. Bien évidemment, mais la première chose à faire, bien sûr, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire il faut arriver le plus tôt possible et agir le plus tôt possible sur la carcasse de l'avion pour tenter de récupérer un maximum de personnes et de pouvoir les sauver. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Ensuite, bien sûr, tout de suite, tous les organismes officiels de l'aéronautique indienne vont aller, bien sûr, sur le site du crash pour repérer tous les morceaux de l'avion, comment ils se sont séparés, à quel endroit ils se trouvent. Bien évidemment, récupérer tous les boîtiers qui enregistrent à la fois les paramètres techniques, mais également qui enregistrent toutes les paroles que s'échange l'équipage au sein du cockpit, de manière à pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui se passe. On est avec Carole Dietrich, notre correspondante en Inde. Bonjour Carole, racontez-nous la situation à New Delhi et en Inde. Comment on réagit face à cet accident donc, avec 242 passagers qui étaient donc à bord de cet avion? Bonjour, donc pour l'instant, on sait encore un peu de choses pour le moment, mais effectivement, les messages affluent de toutes parts. D'abord, la compagnie aérienne a déclaré que le vol AI
171 en partance de la ville d'Ahmedabad, qui se situe dans le Gujarat, donc qui est dans l'ouest de l'Inde, donc on est quand même très loin de New Delhi, a été impliqué dans un incident. Ça, ce sont les termes utilisés par la compagnie. Ensuite, on sait que le PDG également a confirmé ce crash. Lui, il a dit c'est avec une profonde tristesse que je confirme que le vol Air India reliant Ahmedabad à l'aéroport de Londres a été impliqué aujourd'hui dans un tragique accident. Les images, on voit des images affluer sur les réseaux sociaux indiens. Sur ces images que vous avez dû voir également, on aperçoit l'avion qui vient de décoller avant de lentement s'écraser vers le sol. Ensuite, on voit des grosses fumées noires. On sait également qu'il y avait plus de 200 passagers qui se trouvaient à bord. Vraisemblablement, l'avion s'est écrasé peu de temps après avoir décollé, vers 13h30 heure locale.